Donc, je suis le docteur Michèle Lopardigon, je suis la présidente de l'association Intercams, qui est, on va dire, le copilote de cette réunion. Donc après, les vacances d'été, c'est notre première, réunion, et donc nous avons, élargi ce que je voulais dire en premier, nous avons élargi les participants en termes au-delà de nos adhérents, nous avons élargi les invitations en termes de tranches d'âge, d'établissements médico-sociaux ou médicaux variés. Voilà. Et tout ça pour dire que c'est au titre de notre délégation, on va dire, de la part de l'ARS en termes de plateforme des enfants et adolescents en situation de handicap. L'objectif est d'échanger des connaissances, d'échanger des informations, d'échanger des pratiques, dans l'objectif également que le parcours de soins et le parcours de vie des enfants soient bien pris en compte et soit un petit peu le fil conducteur de notre réflexion. Voilà, donc Cocon, bah, c'est un petit peu le début de la vie, hein, donc c'est un bon commencement pour cette orientation voilà, que nous avons depuis quelques mois et plus particulièrement maintenant. Je vais rapidement vous faire un petit état d'avancement de là où on en est après 1 an de déploiement du parcours Cocon. Donc 18 établissements de santé réalisent des inclusions, ont signé la charte d'adhésion par la direction. Donc à cette expérimentation, 13 CAMS également ont signé la charte d'adhésion à l'expérimentation et sont donc en théorie en capacité de recevoir les nouveau-nés et de les suivre. Au niveau des professionnels, donc 83 médecins ont signé la charte d'adhésion, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'assurer le suivi des enfants Cocon. 60 kinés, 98 psychomotriciens, 12 orthophonistes, 27 ergos et 10 psychologues répartis sur l'ensemble de la région. Au 20 septembre, on était à 589 inclusions de nouveau-nés Cocon qui sont inclus très majoritairement dans les établissements de niveau 3, c'est pas une surprise, c'est-à-dire pour l'instant Nord et Conception à Marseille, suivent les établissements de niveau 2B, 2A et les établissements de niveau 1 qui peuvent être aussi amenés à inclure, par exemple dans le cas d'exposition aux toxiques de la mer ou une détection de vulnérabilité socio-économique. Quelques mots pour vous montrer un petit peu les examens de suivi et pour ceux qui ont déjà la connaissance du suivi des nouveau-nés vulnérables, on n'a pas fait beaucoup de changements, hein. Les fiches de suivi, les formulaires de suivi ont été en fait améliorés plutôt dans un souci de lisibilité vis-à-vis des orientations, avec les nouvelles grilles de l'HAS vis-à-vis des orientations vers les plateformes de coordination et d'orientation. On a fait finalement une mise à jour de nos examens de suivi pour pouvoir différencier et être le plus utile à la consultation des médecins et pour pouvoir identifier les signes d'alerte qui sont évocateurs de troubles du neurodéveloppement avec orientation PCO ou les signes qui sont plutôt évocateurs de déviation de la trajectoire développementale et qui là permettront en fait aux médecins d'apprécier finalement s'il y a besoin d'une prise en charge Cocon ou pas.